Viens avec moi faire un dessin de Stitch dans 4 styles artistiques différents. On commence par diviser notre personnage en 4 parties et on va commencer par l'original. Prenons notre gomme, effaçons ici ces parties, qui sont le linéart de notre dessin, car ici on n'utilisera pas le linéart noir. On ne peut donc pas la laisser visible. Pour que le dessin soit vraiment sympa, on va colorier entièrement notre dessin, y compris les ombres et tous les effets d'un coup, et on laissera le contour pour la fin. Donc pour la partie de l'oreille, j'ai choisi 3 tons de rose. Tu peux voir là à peu près les 3 nuances différentes de rose. Et le reste, les gars, ouais, c'est 2 tons de bleu, un clair et un foncé. La partie des yeux est vraiment noire, là, juste avec des reflets dans le regard. Et le nez est aussi d'un bleu encore plus foncé. Après tout ça, on va commencer à contourer notre dessin avec la couleur même du personnage pour chaque partie. Donc là où c'est rose, tu colories en rose, et là où c'est bleu, tu contournes en bleu. Et comme ça, tu obtiens ce style original de Stitch. Alors, les gars, voilà le résultat de notre Stitch original. C'est le style original. Et maintenant, les gars, on va faire la partie de mon style. Mon style est le style le plus caractéristique de l'anime et du manga, et le style anime et manga est essentiellement le style original. Cependant, là, on ne va pas faire le contour avec la couleur du dessin. On va faire le contour avec un stylo noir, ce qui est très caractéristique de l'anime et du manga. Donc j'ai aussi fait ici quelques traits plus épais, d'autres plus fins, pour vraiment donner cette caractéristique propre à mon style qui est l'anime et le manga. Surtout le contour autour, si vous faites attention, il est beaucoup plus foncé. Après tout ça, j'ai appliqué les ombres sur les dessins. Et là, on va essentiellement terminer la partie sur mon style. Et qu'est-ce que tu as pensé de mon style? Regarde comment ça a rendu. Et on va commencer le prochain, qui est un style que j'ai appelé ici Slime. C'est ce style où on va commencer à faire notre personnage en train de fondre. Donc on va faire tout notre dessin, déjà avec ces marques-là, déjà avec ces formes qui ressemblent à un liquide en train de fondre. Moi, les gars, j'ai un peu refait ces parties du dessin ici, en gros, juste en ajoutant cet effet de fonte, en faisant fondre certaines parties du personnage. Ensuite, moi, j'ai commencé à appliquer les ombres, n'est-ce pas? J'ai fait la base, et ensuite, j'ai utilisé des tons plus foncés pour faire les ombres du dessin. Après tout ça, on va commencer à faire le contour et à donner du volume et de la proportion à cette partie un peu coulante. Regardez à quoi ressemble ma version slime. Et maintenant, oui, enfin, c'est ce que vous avez le plus demandé, c'est la partie du réalisme. Bon, allons-y, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne suis pas un expert, je ne sais pas faire le réalisme. Donc ce que je fais ici, les amis, c'est une tentative de faire un dessin réaliste. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ma spécialité, alors n'attendez pas un résultat très réaliste. Comme c'est le cas pour notre personnage du live action. Mais je vais déjà vous donner un spoiler. J'ai plutôt aimé le résultat. Ce n'est pas très réaliste, mais je pense que vous allez aimer le résultat. Donc j'ai fait là, n'est-ce pas, la première, la couche de notre personnage, n'est-ce pas, non, qui sont les tons les plus clairs. J'ai ensuite utilisé des crayons de couleur, travaillant comme s'il s'agissait de poils. Et j'ai essayé de faire là, poil par poil, petit trait par petit trait, pour essayer de former cette partie de poil du personnage. Alors, j'ai aussi commencé avec la gradation des crayons. J'ai commencé avec un ton bleu clair, bleu foncé, puis un noir, pour faire quelques ombres que je voulais. Ensuite, je suis passé à l'œil en essayant de le rendre aussi réaliste que possible, aussi réaliste que je pouvais. Cependant, voilà le résultat que vous voyez là. Et on va continuer. Ensuite, il suffit de prendre un crayon blanc, un stylo blanc pour colorier et faire cet effet. Et aussi avec un stylo gel. Et aussi avec notre cutter de précision, en ajoutant quelques détails supplémentaires au dessin. Mais regardez comme notre Stitch est en train de prendre forme. Regardez, je pense que pour la partie des poils, j'ai encore beaucoup à améliorer parce que j'ai déjà essayé ici de faire la partie réaliste. J'ai déjà commencé avec une technique super difficile, n'est-ce pas? La technique du réalisme pour faire les poils est l'une des techniques les plus difficiles qui existent. Mais j'ai déjà tenté dès le début et finalement j'ai bien aimé le résultat, n'est-ce pas? Ce n'était pas un résultat très réaliste, mais notre personnage est devenu vraiment mignon. Et puis là, quand on commence à appliquer, on ajoute des couches, couche après couche, et on applique les ombres, c'est là que le dessin devient sympa. Et regardez, ici vous pouvez déjà voir à quoi ressemble notre personnage dans les 4 styles différents. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de nos versions de Stitch, et laissez aussi dans les commentaires des suggestions pour les prochaines vidéos.
Voilà, c'est tout. Merci à tous et à la prochaine.